Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. Nouvelle vidéo aujourd'hui, à nouveau, et oui, à nouveau, encore une vidéo. Encore la chance, ou pas d'ailleurs, de m'avoir à vos côtés pour vous présenter ce formidable logiciel qui est Sedge Automatisation Comptable, Sedge ACS pour les intimes. C'est l'agette de Sedge qui vous permet de digitaliser 100% de vos documents d'achat. Donc c'est 100% web. Vous le savez, de toute façon ça fait un petit moment maintenant que je vous le répète, c'est du full web. Vous y avez accès depuis n'importe où, ça vous permet également de pouvoir donner accès à ce logiciel à des personnes que vous ne vouliez pas voir en comptabilité. Ça peut arriver, oui. Et qui pour autant peuvent avoir une action sur des documents d'achat, notamment en termes de validation, pourquoi pas en termes de comptabilisation, mais bien souvent les gens ont quand même accès à la compta. Mais en tout cas en termes de validation, en termes de bons à payer, en termes de visualisation aussi. On pense aussi parfois aux experts comptables, aux commissaires aux comptes qui n'ont pas accès aux documents d'achat et donc qui vous les redemandent à chaque fois et vous devez vous aller dans vos archives pour faire des photocopies de vos documents. Donc fini tout ce stress avec cette automatisation comptable. Vous leur donnez un accès, ils n'ont accès qu'en visualisation, qu'aux documents que vous voulez qu'ils voient, si jamais vous souhaitez pas forcément dévoiler tout ce que vous mettez dans votre ACS pour X ou Y raison. En tout cas, tout ça, c'est possible. Donc, Sedge ACS, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est du web. Ce logiciel, c'est celui-là. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire le lien entre ce site web et votre base de comptabilité. D'accord? Donc, pour cela, on va se rendre sur le serveur. Donc là, vous le voyez, je suis sur le serveur où est hébergée ma base de données modèle qui s'appelle Bijou. Pour le coup, elle est connue des utilisateurs Sedge. Donc ma base de données Bijou se trouve sur ce serveur et pour l'administrer, je vais lancer une console d'administration qui s'appelle la console Sedge Automatisation Comptable. Au niveau de l'installation, il y a un tuto qui est dédié à ça sur la plateforme BLC Conseil, évidemment. Donc je vous invite à le regarder pour l'installation. C'est pas très compliqué, mais il y a des petits tips à respecter, donc c'est mieux de le faire. Donc je me connecte à ma console avec toujours pareil mon login, mon mot de passe. Alors ici, c'est important de préciser que le login mot de passe que vous utilisez ici, c'est celui que vous avez créé ici dans votre ACS. Ce qui veut dire que si votre utilisateur, là en l'occurrence je me suis connecté avec celui-ci, n'avait pas accès à la base de données Bijou sur le site web, je n'aurai pas plus d'accès dans le connecteur pour pouvoir paramétrer cette base de données. D'accord? Donc il faut vraiment que la personne qui connecte la base de données Sedge, vraiment la base SQL Sedge au site web Sedge Automatisation Comptable, elle est droit administrateur également dans ACS. Voilà. Donc bien évidemment, il faut avoir les droits en admin local sur le serveur. C'est beaucoup mieux pour faire les installations, le paramétrage et ainsi de suite. Voilà, on répète un peu toujours les mêmes choses, mais parfois c'est nécessaire. Donc, au niveau du paramétrage, il se trouve ici, dans l'onglet paramètres. Alors, la première fois que vous allez ouvrir ce logiciel, il va vous demander, d'accord, directement, il va vous connecter sur cet écran-là parce que globalement, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il va lui manquer l'URL Sedge Automatisation Comptable. D'accord? Donc ici, vous allez retrouver l'URL qui vous a été donnée. Et ici, vous allez retrouver votre adresse du serveur. D'accord? Donc l'adresse du serveur qu'il y a ici, ça sera bien celle de SQL Server Management Studio. Donc soit l'adresse du serveur, soit l'adresse de l'instance si vous avez une instance en plus qui est paramétrée. En tout cas, vous voyez, moi ici, j'ai bien le nom de mon serveur, le nom de mon instance, et derrière, quand j'enregistre ce paramétrage-là, je vais pouvoir aller faire ma config Sedge. Et la config Sedge, je vais aller ici dans le formulaire d'ajout d'une société. Je vais me brancher sur une société. Vous allez voir, je vais le faire en double, c'est pas très grave. Donc là, je n'ai accès qu'à ma société Bijou. À nouveau, je répète, tout simplement parce qu'ici, Sylvain n'a accès qu'à la société Bijou. D'accord? Donc c'est pas étonnant que je ne puisse pas avoir accès à d'autres sociétés. Je vais ici utiliser le chemin vers ma base de données, donc qui en l'occurrence se retrouve toujours au même endroit pour la base de données Bijou. Donc c'est utilisateur public, document public, Sedge, entreprise censée, et ensuite je retrouve ici mes différents launchers et notamment bijou.mae. Je peux faire ici le lien. Je vais mettre ici le login du compte. Donc bien souvent sur la base de données Bijou, c'est administrateur, voilà, entre crochets. Et le mot de passe, il n'y en a pas. D'accord?
On peut, sur option, activer la récupération des bons de réception. Alors ça, c'est uniquement dans la V2 de la console Sedge Automatisation Comptable. Donc si vous n'avez pas cette option, c'est qu'il faut simplement mettre à jour ce logiciel sur votre serveur. Et là, vous allez pouvoir connecter Sedge Automatisation Comptable à votre gestion commerciale. D'accord ? On va faire des petites vidéos là-dessus, mais globalement, on va pouvoir venir valider les bons de commande en fonction des factures d'achat qu'on va avoir. Ça va être magique, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas, si vous avez la GESCO, moi je ne l'ai pas pour le coup, d'activer la récupération des bons de réception. On va ici enregistrer notre petite config. Donc vous voyez, ma config est ici. Pas de souci, donc là c'est fait. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans le menu accueil. Ici, normalement, vos 2 boutons sont gris parce que vous n'avez jamais fait de synchronisation. Vous pouvez à droite lancer une synchronisation. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment le lien. Voici le petit tuto. Donc là, globalement, j'ai terminé. C'était vraiment le lien entre ce logiciel, donc la console Sedge Automatisation Comptable, et ce logiciel qui est le site web Sedge Automatisation Comptable. Et donc le fait de faire le lien entre les deux, vous allez retrouver les données, notamment dans données et comptes. Vous devriez retrouver les différents fournisseurs de votre base de données, avec le détail à chaque fois pour chacun des fournisseurs. Bref, tout ce que vous avez, vous, déjà inscrit dans votre comptabilité Sedge. OK ? C'est tout pour cette petite vidéo de formation. Vous avez vu, c'était assez rapide, c'est très simple de faire la connexion. L'installation du logiciel, c'est pas plus compliqué. Encore une fois, je répète, il y a une petite vidéo de formation que vous pouvez suivre. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et écoutez, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo sur Sedge Automatisation Comptable. Allez, à plus tard.